Et bonjour tout le monde, je suis David Goss et je vais aujourd'hui vous présenter une technique de prospection en utilisant ChatGPT quand on est rédacteur web, mais pas que. Mais les rédacteurs web vont avoir un peu plus de maîtrise sur le résultat parce que juste c'est des experts du contenu, donc ils sont capables de dire à ChatGPT quand il fait n'importe quoi. Donc prudence pour les autres. Intéressez-vous au marketing et aux fondamentaux de la communication avant d'envoyer des trucs parce que des fois vous avez l'impression que c'est bien et c'était juste pas la bonne idée. Donc, prudence, le rédacteur web maîtrise l'ensemble des paramètres d'une communication, donc faites pareil et prenez le temps d'étudier ça, quelques bouquins, quelques vidéos, voilà. Mettez-vous juste au diapason. Donc, je fais partie du cercle des rédacteurs où j'y suis formateur depuis quelques années maintenant. Et on propose une formation rédacteur pro qui va commencer le 2 octobre, donc n'hésitez pas à vous y intéresser. Elle va notamment inclure des éléments d'apprentissage de ChatGPT parce qu'on a une vraie vision du rédacteur augmenté et on travaille aussi sur une formation de spécialisation de rédacteur augmenté. Vous allez avoir l'occasion de jeter un coup d'œil dessus. On va ouvrir une bêta à moindre prix histoire d'avancer ensemble et de fonder ensemble cette formation. D'ici là, je vais vous donner quelques tips et quelques trucs à utiliser avec ChatGPT pour améliorer déjà de base votre activité de rédacteur web. Ma vision aujourd'hui, c'est que le rédacteur web tel qu'on l'avait défini jusque-là est profondément chamboulé, si ce n'est transformé dans son essence, parce qu'il y a une machine qui écrit aussi bien, sinon mieux que lui. Donc le fait d'écrire, l'acte d'écrire, l'acte de concevoir du propos écrit est non seulement délégable, mais en plus délégable à moindre frais, et soit vous vous en emparez, et vous en faites quelque chose pour vous, vous devenez ce que j'appelle un architecte de contenu, vous pensez les contenus, vous drivez le logiciel pour l'amener à faire des choses très pointues, très poussées, au-delà de ce que vous avez jamais fait, parce que les capacités d'analyse de cette machine sont phénoménales, soit vous laissez vos clients utiliser ça tout seuls et les pauvres, ils savent pas faire, donc ils vont vous poster tout et n'importe quoi sur leur site et se faire dégommer par le quality content de Google, qui est donc ce critère qui aujourd'hui rabaisse les sites internet qui ont des mauvais contenus. Mauvais contenus qu'il faut savoir établir. Hein. C'est là le problème, c'est pas que les clients sont idiots, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de distinguer un mauvais contenu d'un bon contenu. Parce que juste, c'est pas leur métier. Soit, enfin, troisième chose, ben, vous laissez vos concurrents passer devant. Ils multiplient leur capacité de production, ils améliorent considérablement leur qualité de travail, et vous, ben, vous allez être à la peine derrière pour pouvoir réussir à faire aussi bien en maintenant des tarifs, parce que eux vont avoir le loisir de les baisser. Donc, prudence, prenez le temps d'y réfléchir, la situation est en mouvement, prenez le temps d'y réfléchir. Allez, on va attaquer maintenant quelque chose qui prend la tête à tout le monde, et on va voir comment on peut améliorer ça. Il s'agit de la prospection. La prospection en elle-même, c'est le fait de s'adresser à un client potentiel en lui parlant de services que vous rendez qui pourraient l'intéresser. C'est vraiment important. J'ai eu un entretien il y a quelque temps avec une jeune femme qui m'a expliqué qu'elle était terrorisée par l'idée de prospecter. Elle avait l'impression de déranger, elle avait l'impression de ne pas être à sa place, elle avait l'impression d'être inutile ou alors d'être humilié, négligé, ce genre de choses, rejeté. Et en fait, il faut revenir à l'essence même de la prospection pour comprendre pourquoi vous ne devez pas en faire un cas personnel quand ce genre de choses arrive. Il y a des humains qui sont stupides, y compris dans le milieu professionnel. Si quelqu'un vous répond en manquant de tact ou de politesse, c'est un rustre et ça n'est rien d'autre. Ok, ne vous formalisez de rien, offrez-lui simplement ça. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez à identifier un besoin chez un client, vous avez la possibilité à ce moment-là de lui offrir une solution. Comment ça se traduit sur Internet ? Ben, vous voyez un site qui a un article de blog qui est incomplet, qui a des contenus qui ne sont de pas bonne qualité, qui a des défauts de logique de conception de son site internet, qui a des bugs divers et variés, qui a des défauts d'affichage ou ce genre de choses, et vous voyez que ça dure déjà depuis 1 an ou 2, vous établissez que le business model de cette entreprise repose aussi en partie sur ce site internet, donc que le site internet pénalise l'activité. Je dis ça parce qu'il y a des sites internet genre boucherie, charcuterie,
qui sont complètement pourris. Il y en a des tonnes parce que ça date du confinement, où on a eu l'État français qui a proposé des enveloppes de 500 à 1000 euros pour des TPE-PME pour les aider à la numérisation. Tout le monde s'est jeté dessus. Je parle des agences qui ont poussé des boucheries-charcuteries à se retrouver sur Internet sans la moindre stratégie. Et pour le coup, le site n'apporte aucun revenu. Donc c'est pas la peine d'aller chercher ces gens-là, ils n'attendent rien des sites. Mais si jamais vous avez un site qui peut être un money site, quelque chose qui peut générer de l'argent, à ce moment-là, vous pouvez arriver en proposant une enveloppe de solutions, en disant à la personne, je vois bien que, vous ne savez pas faire, en gros vous dites de manière correcte, vous ne savez pas faire, vous avez apparemment pas le temps de faire, vous n'avez pas le temps de vous former pour le faire, et vous ne savez pas à qui vous adresser pour le faire. Je suis tout ça. Je vais vous proposer des choses pour vous montrer que je peux être cette personne-là, et donc que vous pouvez me faire confiance. Voilà, ça c'est la partie qui fonctionne. C'est-à-dire que là, la personne dit, écoutez, moi je suis d'accord pour qu'on voit pour un devis, ou alors le tarif de fourchette de base que vous me proposez me semble accessible par rapport à ce que j'attends du site, parce que des articles à 100 € et sur un site qui est censé rapporter peut-être 500 € de chiffre d'affaires par mois, c'est non. La personne va vous dire non, le ratio n'est pas bon. Mais si jamais vous pouvez lui faire gagner beaucoup plus d'argent que vous ne lui coûtez, banco, la personne sera ravie de vous voir. Je vais aller un petit peu plus loin, parce que tant qu'on y est, j'aimerais vraiment décomplexer un maximum de gens sur la prospection, parce que c'est votre travail, et c'est un travail indispensable. Vous êtes beaucoup à vous plaindre du non-respect de la vie privée des réseaux sociaux et autres, qui vous target avec des publicités qui vous choquent sur Facebook ou Twitter, enfin X ou Instagram ou que sais-je. Vous avez raison, il y a des pubs qui sont complètement absurdes. Moi en ce moment je vois Arnold Schwarzenegger me faire la publicité pour Parkside, une marque de perceuse. Bon, j'ai déjà une perceuse et je pense pas en racheter une avant les 10 prochaines années, donc je suis pas du tout ciblé. Bon, ça c'est un truc qui m'embête. Néanmoins, imaginons que vous êtes fan d'Harry Potter. Je prends pas trop de risques, il y a beaucoup de gens qui aiment bien Harry Potter. Vous êtes fan d'Harry Potter, vous êtes sur Facebook, là vous avez une publicité pour, je sais pas, Percy Jackson, le concurrent d'Harry Potter, et vraiment vous vous dites, je suis targeté, et encore on est dans le domaine de la littérature donc ça vous plaît un peu, mettons, voilà, les perceuses Parkside. Vous voyez des publicités de Schwarzenegger qui est là, oui, Parkside, c'est les meilleures perceuses. Bon, vous êtes, mettons, une femme, et vous n'êtes pas bricoleuse, ça arrive, et vous n'êtes pas concerné et pas intéressé. Bon, là, vous avez un problème, c'est-à-dire que vous sentez une intrusion, quelqu'un essaye de vous cibler, quelqu'un essaye de vous vendre quelque chose, et ça vous embête. Mais juste après, il y a une publicité pour la pièce de théâtre Harry Potter qui va passer dans votre ville, parce que vous savez que le dernier volet de Harry Potter est une pièce de théâtre, donc qui va passer dans votre ville, les billets sont en promotion, alors ça vous intéresse vraiment beaucoup. Et ça vous... Vraiment, je veux dire ça, on vous demande, vous dites non mais ça, moi je veux être informé, ça m'intéresse vraiment. Donc là, la publicité a marché. Donc attention à ne pas confondre la démarche publicitaire que vous faites dans votre prospection avec une démarche publicitaire efficace, bien dosée, bien mesurée, qui apporte une vraie réponse adaptée, qui est ce que vous souhaitiez avoir. Donc, la prospection qui ne marche pas, c'est la prospection qui a été mal ciblée et mal pensée. Ok, donc on se détend, on s'améliore, on fait des progrès, et je vais vous montrer aujourd'hui comment on va éviter pas mal la casse. On est parti. Alors, on va partir sur ChatGPT. Voilà, bienvenue sur GPT-4. Ici, donc je le rappelle, je travaille sur GPT-4 et pas le 3 ou le 3.5, parce que tout simplement, en fait, même si le 3.5 devient vraiment efficace parce qu'il se fine-tune régulièrement, l'outil professionnel, c'est le 4. Voilà, donc ça coûte un petit peu de sous. Franchement, on est à 20 € par mois. Je pense que vous pouvez faire cet effort-là si jamais ça vous rapporte plus d'argent. À vous d'y réfléchir. Et donc, avec GPT-4, oui, tiens, j'en profite. Il existe un site internet qui s'appelle Forefront, F-O-R-F-R-O-N-T, qui vous permet, en créant un compte chez eux, de tester gratuitement GPT-4, Claude 2, Claude+, etc. Donc allez-y, faites vos tests. Vous verrez la différence. Donc, on est sur GPT-4 et on est parti. Première chose, il me faut un mail de prospection de base. Donc, je vais lui dire, écris un mail de prospection
pour un client lambda, je suis rédacteur web et je propose des contenus pour améliorer ces résultats. J'adapterai ce mail à chaque client par la suite. Fait de ce mail un outil de conversion, à savoir prendre contact avec moi pour en savoir plus sur mon offre. Voilà. Je démarre là-dessus. Il va me faire un mail de prospection tout à fait lambda et pas efficace. Donc optimisez votre site web avec des contenus haute qualité, la petite requête qui arrive. Voilà, j'espère que ce message vous trouve bien, donc il y a des choses à modifier, on est d'accord, il a des petites expressions parfois qui sont désuètes, sachant que là je ne l'ai pas du tout personnalisé et qu'on peut personnaliser ChatGPT assez facilement, il suffit de lui dire tu es un clown, tu es un pirate, tu es un spécialiste du référencement, tu es un rédacteur confirmé, etc. etc. Bref, là ce qu'il fait, c'est il va établir d'abord la problématique des gens, c'est-à-dire quel est le problème? J'ai été impressionné par ce que vous avez fait. Cependant, je pense que votre site pourrait bénéficier grandement d'une stratégie de contenu plus ciblée. Est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important? Meilleur référencement, engagement accru, conversion. Ça, c'est des arguments forts. Ce que je propose, les propositions de services qui arrivent et donc que je peux proposer. Je serais ravi de discuter avec vous. Bon, on est sur quelque chose. Moi, je reçois ça. Je vois bien que la personne, elle n'a jamais foutu un pied chez moi. Et donc, je vais pas donner suite, ça m'intéresse pas, parce que c'est pas du tout personnalisé. Je vais vous montrer maintenant comment on fait. Vous avez un client qui vous intéresse, mettons par exemple cet excellent site, ah tiens, c'est moi, qui s'appelle le Cercle des rédacteurs, et j'ai une page ici qui va reprendre à peu près les différents services qu'on fait, donc je vais attraper tout ça, voilà. Là, vous allez voir, hein, vous n'êtes pas prêts, si jamais vous ne connaissez pas le truc. Je récupère tout ce texte-là, je vais chez ChatGPT, je dis « Je suis David Goss, rédacteur depuis plus de 10 ans. » Vous pouvez aussi lui donner une copie de votre LinkedIn, si jamais vous voulez compléter un peu ça. Plus il a de matière, plus il est libre de créer. Donc, adapte ce mail à la cible que je te donne et convainc-les de me faire confiance pour augmenter leur chiffre d'affaires, par exemple. Mais ça peut être leur conversion, leur visibilité. À vous de choisir sur quoi vous voulez pousser. Je mets le contenu, donc élevons ensemble le niveau du cercle des rédacteurs, comment je peux augmenter votre chiffre d'affaires. C'est un objet qui est un petit peu trop long, mais que vous pouvez retravailler assez rapidement. Chers membres du cercle, bon là, il aurait fallu que je dise à qui je m'adresse auprès du cercle, ça c'est pas grand-chose. Je me présente, je suis David Goss, rédacteur professionnel depuis plus de 10 ans d'expérience. J'ai suivi de près les initiatives et contributions du cercle des rédacteurs et je suis extrêmement impressionné par la qualité du réseau que vous avez créé. Merci, c'est gentil. Bon, ça vient de moi, mais c'est gentil. Le cercle est clairement plus qu'un simple regroupement de professionnels, c'est une communauté soudée. Bref, il montre qu'il m'a compris, chose très importante dans les mails. Je vous contacte aujourd'hui car je crois fermement que je peux apporter une valeur ajoutée à ce magnifique écosystème, ce que je propose, stratégie de contenu, utiliser mon expertise pour élaborer, SEO avancé, formation et mentorat, partager mes connaissances et astuces. Bon, là, on fait le tri après. Mais vous pouvez le faire ainsi avec toutes les entreprises que vous voulez cibler. Donc, en gros, voilà, j'aimerais avoir... Là, il va proposer un Zoom. Il est un peu en train de ramer. Bon, c'est rien de grave. Mais voilà. Donc, il va proposer un rendez-vous Zoom ou un appel téléphonique la semaine prochaine. Je suis impatient de prendre contact avec cette communauté incroyable et d'apporter ma pierre à l'édifice. Pourquoi pas? Voilà, c'est sa proposition. Je peux modifier cette proposition en disant... Elle est trop ceci, elle n'est pas assez cela, axe plus les choses là-dessus, je ne fais pas ce service-là, et il va réécrire exactement comme vous le voulez, c'est ce qu'on souhaite. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on va réaliser ce prompt-là? Là, on a un mail, qui est donc une structure assez classique de mail. Vous pouvez rajouter les coordonnées, etc. Et en gros, votre prompt va être le suivant. Voici un mail de prospection standard.
Je veux que tu le personnalises sur la cible que je vais te donner. À partir de là, vous mettez nom du contact, nom de l'entreprise, matière sur l'entreprise. Voilà, vous copiez ça vite fait, vous lancez. Alors, le mail de prospection, 2 points. Voilà, il est là maintenant. Nom du contact, donc là, tac tac, contact. Et là, on remet les guillemets et on rentre les informations ici. D'accord, donc nom du contact Popeye, nom de l'entreprise Popeye pêche, matière sur l'entreprise, il pêche des maquereaux en mer. Là, il n'y a rien, hein, on est d'accord. Bon. Travail, et je finis là-dessus. Donc, augmenter la visibilité de Popeye Pêche avec un contenu de qualité. Bonjour Popeye, n'est-ce pas? Donc il va tout réadapter, je suis, les crochets, tout ça. Spécialiste, depuis le nombre d'années, etc. Ça, c'est moi qui dois préciser dans le prompt de base, que vous pouvez reprendre, hein, vous pouvez retravailler les prompts au fur et à mesure. Vous avez là tous les éléments. Pourquoi est-ce que c'est important? Toujours les mêmes arguments, mais qui sont un peu modifiés, plus d'amateurs de pêche, les incitant à partager leurs propres histoires et expériences de pêche, etc. Donc en fait, il va tout réadapter à ce qu'il comprend. Sachant que là, il n'a rien compris et qu'il est en train d'improviser comme il peut, mais s'il avait tous les éléments, il pourrait faire un très bon travail là-dessus. Voilà. Voilà un exemple de ce que je peux vous proposer pour améliorer votre prospection. Vous pouvez comme ça générer des mails de très bonne qualité. Donc prenez du temps à définir qui parle pour avoir le bon ton, pour être sûr que c'est naturel, et puis adapter comme ça en quelques secondes un mail à votre cible. Petit disclaimer avant de vous laisser, il va y avoir un entretien, très probablement. Vous avez intérêt à connaître quand même la marque du client, hein. Je veux dire que lui, il vous donne un raccourci, ça ne veut pas dire qu'il vous donne un passe-droit, hein. Les gens, il va y avoir l'étape où vous allez discuter, hein. Et voilà, donc j'ai terminé cet épisode sur l'adaptation des contenus mail de prospection. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous avez vu énormément de choses qui vous auront ouvert l'esprit et donné envie de tenter des choses. Moi, je vais travailler à cette formation qui devrait arriver bientôt. Stay tuned. Et d'ici là, n'hésitez pas à tester les choses, à aller voir sur le cercle des rédacteurs les autres articles qu'on a sur ChatGPT. Vous seriez étonné de tomber par hasard sur une mini-formation gratuite complète sur ChatGPT. Je vous dis en tout cas à très bientôt. Je mets tous les petits liens en description. Pensez à liker la vidéo. Bye bye!